Bonjour, nous voilà déjà au deuxième épisode de la Web TV Le Bon Vin Bordelais. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Monsieur Jugan, gérant du bar à vin cave La Ligne Rouge. Bonjour Monsieur Jugan. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis venu pour vous poser une simple question. Comment fait-on pour choisir un vin pour un apéritif entre amis? Alors on va avoir plusieurs options. Les principales à prendre en compte, c'est déjà de savoir si vous allez ou non manger durant cet apéritif. Dans un cas comme dans l'autre, on peut très bien se diriger sur des vins de Bordeaux. Donc après, on va plutôt avoir des options de partir sur des vins blancs ou plutôt sur des vins rouges. Alors je crois que vous avez fait une petite sélection. Donc, Château Piraille 2012, donc en situation géographique, on va être placé à proximité de la Dordogne. Un domaine donc, qui s'étend sur 75 hectares. Ce qui nous a pas mal plu, c'est la qualité du vin par rapport au millésime de production, où ils ont très bien sorti leur épingle du jeu. Donc on a une aromatique qui est très nette, qui est pas mal marquée, mocha, café, où on a le marquage bois au niveau de l'aromatique qui est encore assez présent. Ce qu'on va voir, c'est qu'en bouche, par contre, les tanins sont déjà bien fondus. Donc c'est un vin qui reste tout à fait digeste, malgré le fait qu'on ait quand même pas mal de structure. Donc pour un apéritif, avec un petit peu d'alimentation, ce sont des vins qui vont très bien. On peut privilégier le vin blanc sec lors d'un apéritif sans forcément qu'on ait quelque chose à grignoter à côté. Donc là on est sur le Château Couronneau. On va être à peu près sur le même secteur que le vin rouge que nous avons dégusté. Pour la petite anecdote, ces deux domaines ont un lac en commun. Le domaine Couronneau, on va être sur un domaine en biodynamie. Donc au niveau de tout ce qui va être traitement phytosanitaire, tout se fait à base de plantes. Et sous le label Déméter, qui est un label qui va obliger le viticulteur à utiliser des doses de sulfite assez réduites. L'autre particularité de ce vin, c'est qu'on va être sur un assemblage qui n'est pas tout à fait typique de Bordeaux sur les proportions, étant donné qu'il y a un gros usage de Sauvignon Gris, qui est un cépage qui habituellement sur Bordeaux est utilisé plutôt aux alentours de 15% en assemblage, 10-15%. Et là, on va en avoir plus de 60%. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas forcément beaucoup de Sauvignon Gris habituellement sur Bordeaux? Tout simplement parce que c'est un cépage qui est assez compliqué à travailler, parce qu'on a une fenêtre de ramassage pour les vendanges qui est assez réduite si on veut le ramasser à un niveau optimal au niveau de sa qualité. Donc là, on a bien l'aromatique qui est pas mal orientée sur les fruits exotiques. Et après, vous allez voir, c'est un vin, on a une belle buvabilité, on a des acidités qui sont assez présentes, mais sans être trop marquées. Donc on peut très bien consommer ce vin-là à l'apéritif, sans forcément avoir à manger à côté. Pour choisir un vin pour un apéritif, il faut tout simplement, si on veut un vin blanc, quelque chose de jeune, plutôt, de fruité. Et un vin rouge, voilà, quelque chose de pas forcément trop puissant, à dire, trop rond, trop lourd en bouche. Tout à fait, ce qui permettra de laisser la porte ouverte s'il y a une continuité à l'apéritif sur un repas, de manière à passer sur des choses un petit peu plus massives concernant les vins rouges, ou alors repartir derrière sur des vins blancs avec un petit peu plus de matière. Merci beaucoup Monsieur Jugan pour toutes ces informations. Pour ma part, je vais repartir avec le château Couronneau, puisque je ne sais pas trop ce qu'on va manger ce soir, et comme ça, si on n'a rien, au moins je suis sûr de ne pas me tromper. Merci à tous d'avoir visionné le deuxième épisode de la Web TV Le Bon Vin Bordelais. Quant à moi, je m'en vais briller en société avec mon verre à pied.